Donc, Carole, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode Calogero-Griffasi avec Stéphanie comme opérateur de support. Et je vais vous laisser vous exprimer maintenant et vous allez pouvoir nous dire sur les points sur lesquels vous souhaitez travailler. Alors, j'ai pris mes petites notes. Donc, Eh bien, alors c'est surtout par rapport au physique. Donc je pense que c'est un peu de famille parce que mon père, mes cousines ont aussi le même problème. Donc j'ai mal au dos souvent. En fait, même souvent, bah, j'ai l'impression que j'ai toujours mal au dos. Au mieux, c'est une sensation de lourdeur. J'ai un problème avec les cervicales aussi qui sont bloquées, qui limitent un peu le mouvement. Je peux pas trop tourner la tête. Et même des fois quand je tourne la tête, ça craque, ça grince comme si j'étais rouillée. J'ai une capsulite à l'épaule droite depuis, bah, le premier confinement. Ça y est, ça me fait beaucoup moins souffrir, mais c'est toujours, limité. J'ai des soucis d'estomac, constipation et j'ai souvent les mâchoires serrées. Donc je pense à relâcher les mâchoires en fait quand mmh, je sens que c'est serré. Au niveau de l'alimentation, donc j'ai arrêté de manger de la viande depuis un petit moment et je voulais savoir, bah, déjà, est-ce que ça me convient? Parce que je voudrais arrêter le poisson aussi, mais du coup, j'ai peur de manquer, bah, je sais pas, de minéraux ou de ce genre de choses. mmh, Donc est-ce que ce serait, enfin, c'est une bonne d'accord. idée, en fait, hein. Mmh, Au niveau émotionnel, bah, j'ai un petit souci avec la confiance en moi, donc j'ai du mal à parler en groupe. C'est vrai que quand je suis en groupe, justement, je suis plus spectatrice qu'actrice. Je suis en train de me poser la question: «Qu'est-ce que je pourrais dire, par rap pour que ça plaise un peu?» Enfin, je sais pas trop parce que j'ai un peu de mal à m'intégrer un peu. d'accord. Et souvent quand je prends la parole en fait, c'est quand moi j'ai quelque chose à dire, bah, soit j'ai une gêne dans la gorge ou soit carrément j'avale ma salive de travers donc du coup je peux plus parler. Ou ou alors aussi, bah, souvent ce que j'aimerais dire, j'ai du mal à le traduire en fait. J'ai l'impression qu'on ne parle pas le même langage donc après qu'est-ce que j'ai noté? Ça oui, avec, ma mère, j'ai un petit souci, on va dire, relationnel, donc je trouve qu'elle est un peu trop commère. Elle s'occupe de ce qui la regarde pas, elle va toujours y aller de son opinion, de dire des choses, en fait, qui la concernent pas et puis des fois, je me demande si c'est pas pour ça que moi, j'ose pas prendre la parole parce qu'elle est très Mmh, un petit peu trop, oui. Et qu'est-ce que j'avais mis aussi? Ah oui, puis j'ai plein d'idées parce qu'en fait, je me cherche, comme je vous ai dit, hein, je me suis toujours dit: «Qu'est-ce que je vais faire quand je serai plus grande?» donc là, il va falloir que je m'y mette. Donc j'ai souvent plein d'idées. Donc quand j'ai une «nouvelle idée» entre guillemets pendant quelque temps, je pense qu'à ça, c'est vraiment un presque obsessionnel et finalement, de toute façon, je passe pas au je suis à que théorie, l'action. je passe jamais à la oui, je passe pas à la pratique, en fait. Puis D'accord. donc voilà, donc j'ai toujours l'impression que de me laisser guider, en fait, j'ai pas l'impression de choisir, en fait. Ça c'est OK. et après j'ai les questions. Alors, je vous écoute. Donc ça, c'est pour rigoler, c'est mon ADN. J'aimerais savoir, le pourcentage comme vous faites de temps en temps, je Mmh, trouve ça intéressant. Mon rapport avec la Malaisie, avec le pays, parce que j'aimerais aller y habiter, donc je me demande si c'est quelque chose qui me conviendrait et pourquoi surtout? Bah, mon rapport avec l'argent, parce que c'est vrai que, bah, j'ai toujours eu des problèmes d'argent et à chaque fois, j'arrive toujours à m'en sortir. Je sais pas, comme s'il y avait quelque chose qui m'aidait à tenir la tête hors de l'eau, mais enfin, j'en ai jamais trop pour pouvoir faire tout ce que je veux, mais j'ai toujours le minimum pour pouvoir, bah, pareil au plus pressé, en fait. Ah d'accord. puis, j'ai mon père, il est décédé en 2007 et en fait, j'étais avec ma sœur à l'extérieur en train de lui, il était dans sa chambre et puis j'ai vu comme une silhouette féminine partir vers lui. Je dis féminine parce que j'ai vu une jupe à fleurs et bien sûr, quand je suis rentrée dans la maison, bah, il y avait personne. Alors, que je comprenne bien, c'est-à-dire au moment de la mort de votre papa? Quelque temps avant, je pense, on était oui. Ah, quelque temps avant, donc cette silhouette féminine, vous l'avez vue où? Moi, j'étais dehors en train de discuter avec ma sœur et puis j'ai vu une Mmh, silhouette passer, en fait, elle est sortie de la cuisine pour aller vers la chambre de mon père et votre papa était dans la chambre? et mon papa était dans la chambre, oui, oui, oui. Alors, je m'excuse, hein, je prends un instant pour noter. Et ça, c'était quelque temps avant son décès? Oui. OK, allez-y, je vous laisse continuer. Et puis, bah, je voulais passer les infos aussi à mon papa du coup et à ma grand-mère, maternelle que c'est la seule grand-mère que j'ai connue en fait, hein, les seuls grands-parents. D'accord. Donc, eux, ils sont donc décédés, puis j'aimerais, bah, qu'ils aient la les infos pour pouvoir, aussi faire leur chemin.
Mmh. J'avais aussi une question par rapport en fait, je suis très attirée par tout ce qui est milieu ésotérique, mais c'est vrai que, bah, pareil, je papillonne, je commence un truc, je finis jamais, je recommence autre chose, et puis à chaque fois, j'ai l'impression d'être déçue. Je sais pas, soit je ne trouve pas ce qu'il me faut ou soit, bah, j'en attends trop. Je sais pas trop comment expliquer. OK. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose, on va dire au niveau spirituel ou ésotérique, où vous vous sentez un peu plus proche ou pas L'astrologie, je justement? sais pas si c'est D'accord. Oui, 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 oui. ouais, l'astrologie, c'est ce qui perdure le plus dans tout ce que j'ai, Oui. touché, en fait. Et aussi, qu'est-ce que je voulais savoir? Bah, justement, est-ce que j'ai des capacités extrasensorielles? Est-ce que je pourrais, je sais pas, avancer un peu plus dans ce domaine? Vous vous sentez quelque chose de particulier là aujourd'hui? Oh non, rien. D'accord. Non, non. Ouais, c'était pour savoir, voilà, si vous aviez quand même de forts ressentis, une intuition sur la compréhension des gens ou pour le moment vous avez l'impression d'avoir rien et vous vous posez Non, la pour question? la D'accord, seule chose que j'ai de temps en temps, j'ai comme quelque chose sec qui monte du ventre, comme s'il y a quelque chose de bien qui va m'arriver. J'ai juste cette sensation-là et puis voilà. et Donc ça s'arrête là. voilà, ça va. Ah si, OK, une fois je faisais une méditation, j'ai eu enfin je sais pas si on appelle ça une montée de Kundalini, je sais pas si c'est ça, mais en tous les cas, je sentais qu'il y a quelque chose qui montait et puis à un moment, j'ai presque senti que je décollais parce que ça pouvait pas sortir en fait. d'accord. Donc voilà. OK, c'est noté. Et puis si on a le temps, alors j'ai eu un petit chien pendant très longtemps et quand il était très malade, on a eu du mal à bon, je sais pas, je dis «on» parce que on est 4 avec mes 2 enfants donc Mmh. on a eu du mal à prendre la décision de le faire euthanasier en fait parce que je sais pas si on se raccrochait. Et je voulais juste savoir, bah, s'il nous en veut pas trop, s'il est bien où il est, si c'est D'accord. Bon possible. alors ça, bah, on verra en fonction du temps, oui. Mmh. Heu, Comment il s'appelle ce chien? Apollon. Apollon. OK. Bien. Et alors Carole, bah, je vais vous laisser désactiver le micro de Skype et puis, D'accord. on va y aller. OK, merci. Alors, À tout à question. l'heure. Steph, est-ce que tu as envie de me partager quelque chose? Mmh. En fait, j'ai bloqué les infos parce que j'ai l'impression que ça serre de partout. D'accord. Donc ça a commencé et je voulais pas ressentir sur moi, donc Oui, 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 tu as bien OK. fait. Mmh, OK, allez, voilà. parfait. Allez, position confortable sur ton support et quelques respirations calmes et tranquilles pour te sentir parfaitement bien, légère et apaisée, le corps souple. Et je vais compter de 1 à 3. Le temps pour toi de te connecter directement à la partie subliminale de Carole. 1, 2, 3. Voilà, dès que tu l'aperçois pleinement, tu me le dis. Alors, je perçois plutôt une scène pour l'instant, Mmh, hem, même si je sais qu'elle est assise, dans l'assistance. Oui, oui, oui. Hem, c'est une scène avec, des personnes, qui entourent des danseurs. Certains sur des échasses, portent des masques. Il y a un feu, ça se passe pendant la nuit et elle détonne au milieu de cette scène parce que,
Elle n'est pas vêtue comme les autres et j'ai envie de dire, elle a pas la même couleur. C'est comme si elle était en surbrillance sur des participants qui sont, dans le noir. D'accord. Tu me dis qu'elle n'est pas vêtue comme les autres. Comment sont-ils vêtus? Eux portent du rouge, soit, soit short, soit, jupe ou style de jupe, et le haut Là, souvent nu, oui, les tu autres me parles du public ou de ceux oui. qui oui, C'est la même chose pour ceux qui sont au centre ou ceux qui d'accord. sont autour. En tout cas, il y a une dominante de rouge et elle est en robe blanche avec, des broderies et des volants. OK. Tu vas élargir ta perception au-delà de cette scène. Dis-moi simplement si quelque chose attire ton attention. Ça me donne mal à la tête, mais, pas Oui. d'autres, infos en ressenti ou visuel. D'accord, donc je sais d'où vient mon mal de tête. Heu, Oui, parce que depuis tout à l'heure, de toute façon, oui, oui, c'est ce que ça j'allais dire, sert. c'était fou. Mmh. OK, tu vas vérifier la fréquence, de Carole. Je Oui, veux que tu plonges dans son ADN complètement. Tu me dis si c'est bien elle oui, et c'est tu elle. fais une lecture de son ADN éthérique. Alors je laisse les infos arriver, hein. Oui, oui, oui. Comme si tu pouvais tout décrypter en pourcentage, chaque information. Déjà en termes d'ADN humain, j'ai 74. Mmh. Pour, pour le reste, j'ai une partie, hem, alors j'ai pas d'identification précise, mais ça me donne comme une identité liquide, Mmh. pas de l'eau. Tu as dit pas de l'eau, c'est ça? Oui, c'est pas de l'eau, vraiment comme nous on pourrait le percevoir, mais c'est liquide. D'accord, et si tu plonges dans ce liquide complètement, Ouais, est-ce que tu as d'autres informations? oui, je vois que c'est en lien avec, une forme, qu'elle a connue, Oui. qui est cette forme, hein, mi-liquide, mi-plasmatique et il y a aussi une part éthérée et en fait, ça lui permet à la fois de pouvoir s'allonger ou de se rassembler, mais il y a pas de limite de forme. D'accord. Donc tu m'as dit 74 humain, la Mmh. partie liquide plasmatique et une partie éthérée, c'est ça? Non, la Ah partie, d'accord, liquide, liquide plasmatique, éthéré, oui. ouais. Oui, oui, c'est les 2 en fait et D'accord. ensuite il y a un tout petit pourcentage, que je n comme ça, moi, je dis insectoïde, Mmh. mais j'ai le terme papillon qui vient. Pareil avec cette notion de légèreté, d'aisance. OK. Bien, demande à Carole, si, si elle est d'accord pour échanger avec moi. Alors, elle est pas en désaccord, mais elle est surprise Pourquoi elle est surprise? parce que ça détonne avec l'environnement. Notre présence détonne et Mmh. elle se pose des questions, en fait, parce qu'elle est dans cette ambiance, qui est quand même bruyante. Elle a l'impression qu'elle ne pourra pas nous entendre.
D'accord. Bah, dis-lui que c'est pas compliqué du tout, en fait. Même dans cette ambiance bruyante, on peut créer comme une espèce de bulle pour isoler du bruit et pouvoir échanger facilement avec quelque chose de très calme et très apaisé. Oui. Tu Oui, oui, elle l'écoutes? est d'accord de toute façon, elle cherchait juste le moyen. OK. Et ben allez, alors crée une connexion pleine avec elle et à 3, je parle directement avec Carole. Un, 2 et 3. Bonjour Carole, Bonjour. est-ce que tu m'entends bien? Oui. D'accord, il y a beaucoup de bruit autour? Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là, en fait? Tu es où? Hem, J'assiste à une scène, Mmh. une fête. C'est une sorte d'invocation, à la fois pour appeler et pour remercier les dieux, alors selon leur culture et je en fait, pour te répondre où, bah, à la fois je suis, chez moi, mais à la fois, je sais que cette scène, elle a un rapport avec, le Mozambique. Mais je suis pas au Mozambique. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux dire quand tu Si dis que tu c'est es chez toi? Ben, je me sens confortable. Je sais que je suis, ben, dans mon cocon. C'est comme si, en fait, je faisais venir le Mozambique chez moi, pas l'inverse. D'accord. Et pourquoi tu l'as fait venir ici? Je trouve ça apaisant. Je me sens complètement en appartenance avec ce groupe, c'est-à-dire à la fois entourée et à la fois avec moi-même. J'ai pas besoin de communiquer, en fait, pour me sentir en appartenance, mais j'aime toute cette, effervescence et cette activité. D'accord. Tu me dis que c'est apaisant, mais tu ressens ce besoin d'apaisement? Oui, 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 oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait que lorsque tu n'es pas dans ce groupe, ici, tu n'es pas apaisé? Mmh, je dirais que je me sens oppressée. Oui, c'est ça. Oui, oppressée et piquée. Je pense que c'est le terme. Mes énergies sont piquées. Que là, en fait, d'être dans cette effervescence, ça relève les énergies, ça pulse tellement que je ressens plus cette oppression ni ces pics. D'accord. Comment ça se fait que tu te sens oppressé, piqué? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas l'explication. D'accord. Cette oppression, tu la ressens dans un endroit particulier de ton corps? Surtout le haut du corps, avec une dominance sur la tête, OK. Tu mais voudrais aussi au niveau du bassin. mmh Tu veux bien aller observer ce qui se passe dans ces zones-là? Je sais pas, tu me parles de la tête. Est-ce que tu veux regarder d'abord au niveau de la tête? J'ai déjà regardé 1000 fois et je trouve rien. D'accord. Tu crois qu'on pourrait regarder ensemble, toutes les 2? Tu sais, comme si tu pouvais plonger complètement à l'intérieur de ta tête. Tout ressentir, toutes les fréquences qui sont là et faire le tri. Qu'est-ce qui est la cause de cette oppression dans ta tête? Tu navigues dans chaque cellule, chaque brin d'ADN, chaque particule de ton corps et tu trouves l'origine de cette oppression. Je
Je dirais une sorte de cagoule, Tu mais l'as. quand je le dis sitôt que je le dis, ça disparaît, comme si ça avait pas de consistance. Mhm. Oh, Qu'est-ce qui en se plus je passe? ressens je ressens fort. Ah, alors si tu le ressens fort, suis ce que tu ressens. Oui, c'est ça. Mmh. Oh, Alors, qu'est-ce que tu vois? hem, une sorte de cagoule qui appuie vraiment très fort, sur les tempes et le haut de la mâchoire. D'accord, mais c'est C'est quoi cette dur de se cagoule? concentrer. Bah, Mmh. écoute, enlève-la déjà alors. Si c'est dur de se concentrer, enlève-la cette cagoule. Mais comment je peux enlever quelque chose que j'ai du mal à percevoir? Si tu l'aperçois, c'est qu'elle est là, c'est qu'elle existe. Alors tu vas prendre tes 2 mains énergétiques, tu vas poser tes mains sur la cagoule là où tu la ressens, même si tu ne l'aperçois pas pleinement visuellement. Tu la ressens, Ah! elle est là et quand tu sens l'énergie, tu la tires. Ah! Oui. Tu as réussi? Hem, pas totalement. Mmh. C'est comme si elle s'était déchirée en 2, D'accord, alors enlève la partie qui en reste. 3. Allez. Oh! Voilà, tu prends tout ce tissu et tu le mets dans un coin là pour le moment. C'est pas du tissu. C'est quoi? Ah! Ah! C'est une sorte d'animal. Ah, c'est un animal? Oui, c'est Qu'est-ce pour que c'est ça que qu'est-ce que c'est comme animal, Carole? oh! Attends, je sens Alors, qu'il y a encore ouais, enlève tout d'abord, oh! retire tout. Regarde qu'il n'y ait plus aucune parcelle de cet animal sur toi. Tout à l'heure, tu m'as parlé aussi du haut de ton corps, de ton bassin. Alors regarde s'il n'y a pas trace de lui dans cette zone. Ça me j'ai du mal à te parler. Pour quelle raison? C'est comme si j'avais été piquée Là maintenant? Regarde où est-ce que tu as été piqué. sur la tempe. D'accord, regarde ce qui se passe. Pourquoi tu as du mal à parler maintenant que tu es piqué? À cause du courant électrique qu'il y a dans les filaments, Où est-ce qu'il y a des filaments? dans cet animal, sur moi. Il y a des filaments sur toi encore? Oui. Alors tu les enlèves tous. Allez, allez, allez. Tu utilises l'énergie que tu as, tu enlèves tous ces Oh, filaments pour j'ai ne pas plus ressentir ce d'énergie. coup-là. Si, 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 tu peux le faire, Carole. Les filaments, c'est très facile à enlever en plus. Tu tires dessus simplement, voilà, et tu les enlèves. Allez, tous, tous, Oh, ça tous. colle. C'est pas grave, si ça colle, je te donne un produit qui va pouvoir les décoller. Tu te contentes simplement de Oh, verser ce liquide sur les filaments et tu vas voir, ça va glisser tout seul après. Tout va. oh, Voilà. mmh, oui. Oh, oh, je suis comme toute boursouflée, toute violette, tu sais, comme des allergies. Ah, comme quand on fait des œdèmes. Et oui, je vois. Ah, Allez, alors tu fais tout dégonfler maintenant, instantanément. oh, Tout redevient à la normale. Tu fais dégonfler, plus de boursouflure, et l'air passe à nouveau dans ta gorge oh, très facilement. oh, Voilà, allez, on respire. Laisse entrer l'air dans tout ton corps. Et tu prends un instant pour toi. il y a quelqu'un devant moi qui me Qui est-ce? je vois pas bien parce que c'est sombre, mais il tient cette chose dans ses mains, sa main. De quelle chose parles-tu?
de l'animal, celle qui D'accord. ressemble à une méduse. Ah, Ok. Allez, j'ai il est besoin. devant moi. Oui. Qu'est-ce qu'il fait devant toi? Il m'observe. Mhm. D'accord. Alors Il me regarde tu vas allumer la suffoqué. lumière. Personne ne se cache dans le noir ici. C'est ton espace. Mets la lumière. Dis-moi comment tu le perçois. Comme un homme dont les cheveux ressemblent à des tentacules, des filaments comme cette méduse. Ok, alors je veux que tu le touches pleinement, tu touches la fréquence et que tu lui fasses reprendre son apparence originelle, Carole. Allez, Ouh. qu'est-ce que tu vois? Ah, c'est un animal aussi. Oui, Ah. Il ressemble à un crocodile debout, avec une queue qui touche par terre. Oh, il a des petites ailes dans le dos. ok. Oh, Bon, ça fait beaucoup de choses, la Carole, hein. Entre cet animal qui était collé sur toi, ce crocodile qui est là devant toi, ces boursouflures, ces œdèmes. oui, puis à l'intérieur de moi, il y a des choses qui vont pas. Ok, Je ok. sens que ça va pas. Alors, on va prendre le temps de regarder. D'accord? Tu vas partir du sommet de ta tête jusqu'au bas de tes pieds, tranquillement, et tu vas scanner tout ton corps. Oh. Tu regardes à chaque fois qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, tu t'arrêtes dessus, tu le touches et tu me dis ce que c'est. Ah, en fait, si je pars du sommet de ma tête, ça fait enfin pas des très longs faisceaux qui partent, du sommet, Mhm, qui suivent ma colonne et qui descendent, en fait, jusqu'au coccyx, derrière les jambes, derrière les pieds et ça redescend dans le sol. d'accord. Tu touches ce faisceau et tu prends toute l'information de ce faisceau. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, oh. Ah. Il, alors, ce que je ressens, c'est que ça fait mal, hein. Ah! Il me maintient dans un état de cristallisation et il m'envoie des douleurs. Mhm. Il me bloque. Ah! Dans quel sens il te bloque? Il m'empêche de sortir de ma propre consistance. Ok, allez, enlève-le ce faisceau. Oh, je sais Est-ce même qu'il- pas par quoi commencer, Alors, comment faire? regarde, est-ce qu'il a une consistance? Est-ce que tu peux le toucher? Oui, oui, c'est une multitude de faisceaux rapprochés les uns aux autres. D'accord, donc tu vas faire en sorte qu'ils soient bien compacts tous ensemble Oui, et tu vas les tirer par où tu veux, soit par les pieds, soit par la tête. Choisis par les pieds. par les pieds, Comme il y a d'accord. une sorte de socle qui va dans la terre, je préfère faire ça. D'accord, et tu vas tirer ces 2 faisceaux, chacun de tes pieds, tu les tires, tu les tires, tu les tires, tu fais tout sortir maintenant, complètement. Oh! Allez, Oh! voilà, c'est en dehors? Oh, pas complètement. Allez, alors prends le temps qu'il faut. Mmh. Ah! Ça y est. OK. Je voudrais que tu me dises ce faisceau, pourquoi il est là? Qui l'a mis là? Lui et d'autres. Lui et d'autres. OK. Continue d'observer ton corps, Carole, et dis-moi si tu vois autre Ah, il chose. me parle. Qu'est-ce qu'il te dit? Que son règne est infini, que c'est pas ça qui va les arrêter. Qu'il a beaucoup plus de pouvoir que ça. D'accord. Comment tu te sens quand il te dit ça? Ben, ça m'atteint pas, Mmh. mais sa voix a une fréquence qui m'est désagréable aux oreilles. D'accord. Alors dis-lui de se taire.
Tu sais quoi? Tu le bâillonnes automatiquement, comme si d'un coup, toute sa bouche était cousue par un fil très épais, bien costaud. Allez, 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 fais-le taire. Oui, j'ai fait ça et puis j'ai aussi bouché son canal télépathique. Parfait, super. Tu te débrouilles très, très bien. Très, très bien. Oh, Alors, est-ce que tu es prête pour regarder s'il y a d'autres choses dans ton corps maintenant? oui, oui, oui. Alors, je vois pas d'éléments, Oui. mais je vois des résonances à ce qui était là. C'est pour ça que ça vibrait encore dans mes oreilles et c'est Mhm. pour ça que j'ai encore comme des vibrations de douleur. OK, ça y est, Plus de ça y vibration? est. Non, plus de vibrations. Non, il y a encore quelque chose qui va pas. Allez. C'est pas sur moi, mais c'est au-dessus de moi, Mhm. vraiment au-dessus de ma tête. Ça ressemble à un cône qui émet des fréquences. Ouais, d'accord. Tu sais, en fait, ça vient envoyer des ondes qui perturbent mes cellules, comme un D'ac- bruit trop fort qui peut faire tressaillir. Dis-moi de quelle manière ça perturbe tes cellules. Ça les fait vibrer. Quand ça vibre, ça crée des perturbations, de l'inconfort, des, des mouvements de fréquence qui me mettent, mal à l'aise, comme dans un état, nauséeux. Oui. Ça empêche, ça empêche en fait les émotions que je veux créer de se stabiliser. Mhm. Ça fracture, ça fractionne. Est-ce qu'il y a d'autres impacts? Oui, oui, parce qu'en fait, comme ça, ça joue sur ma capacité à stabiliser mes énergies, ça joue aussi sur ma création en elle-même et sur, je dirais, mes réalisations. Et là, je parle, ben, à niveau au-delà de mes énergies, hein, vraiment sur moi, mon corps physique. D'accord, alors justement, je voudrais que tu puisses aller observer ton corps physique, Carole, qui est avec moi là maintenant. Oui, mais d'abord, je veux détourner ce truc. Oui, comment tu fais? Ah, je le pousse. Est-ce que c'est suffisant? Oui, oui, parce que, c'est comme si ça le court-circuite et ça détourne, ce qu'il émet. D'accord, bien. Mais il est encore là. Dis-moi si tu es prête maintenant à aller observer ta partie physique. Oui, je suis prête. Ok, alors je vais te demander de t'approcher d'elle autant que tu le peux ou que tu le souhaites. Mmh mh. Oui. Et dis-moi ce que tu observes alors. Je vois, l'un de ces animaux, Où est-ce qu'il est? là, derrière moi, au niveau du dos, D'accord. Tu peux le toucher, me dire exactement ce que c'est? un crocodile. D'accord. Vraiment, il se pose comme, quelqu'un porterait une cape avec sa tête sur, le haut de ma tête. Enfin son je sais pas Oui, si on peut dire le menton, mais le dessous de sa gueule en fait. et tout le reste comme ça descend le long de mon dos.
de mon corps. OK. Je voudrais que tu regardes ce que ça crée chez Carole, la présence de cet être sur elle. Lourdeur, tension, hem, douleur, pression et oppression. J'ai une Mmh. sensation au niveau de la gorge. Hem, c'est c'est comme s'il fallait avancer dans la vie en portant quelqu'un. On peut pas avancer dans la vie comme ça. C'est compliqué en tout cas. C'est double peine. OK, bien. Alors je vais te demander de faire dégager ce crocodile de ta partie physique. Oui, oui. Dis-moi comment tu fais, dis-moi comment il réagit. Je le pousse Mmh. et en fait, je l'enroule comme on pourrait enrouler une cape. Il ne réagit quasiment pas. Il, fait le mort. OK. Ah, oui. Il fait le mort parce qu'il espère que je ne vois pas, la façon dont il est relié à moi et il est relié à moi par le bas du dos, à l'arrière. D'accord. Qu'est-ce qui lui permet de se relier au bas de ton dos? Hem, le fait que je ne le perçois pas. OK. Tu peux enlever ce lien complètement? Oui, oui. Oui. Bien. Maintenant qu'il n'est plus sur ton corps, je voudrais que tu observes à nouveau ton corps. Tu pourrais modifier ta perception, ton angle de vue, et tu me dis si tu vois d'autres choses. Ah! Oui, je vois autre chose. Mmh. Une sorte de plaque sur le front qui est horizontale. D'accord. Tu peux la toucher, me dire qu'est-ce que c'est cette plaque? C'est matériel, c'est énergétique, c'est quoi? Énergétique. Oui. Hem, ça me relie parce qu'en fait, je vois que cette plaque, est reliée à moi, mais au-delà de ça, ça, relie mon corps à, à ces êtres qui envoient les ondes. En fait, ça fait comme un émetteur qui permet que les ondes que je reçois, qui perturbent mes cellules, viennent perturber également mon corps de façon ciblée. D'accord. Et alors comment ça perturbe ta partie physique? Waouh! Ça bloque, ça bloque des perceptions et des fonctions cognitives. D'accord. De quelle perception est-ce que tu me parles? Hem, perception, j'ai envie de dire de la réalité, mais de la réalité dans le sens, construction dimensionnelle. Réussir à percevoir les différents éléments qui constituent notre monde. Dans les énergies, dans les champs fréquentiels et dans les mouvements.
D'accord, mais comment elle le ressent du coup, d'avoir ces perceptions bloquées? Bah, elle le ressent pas. Alors est-ce que ça crée Elle quelque chose de particulier chez elle, justement, de ne pas ressentir? elle peut ressentir une forme de blocage, mais je dirais que ça ne vient pas de là, mais plutôt du dos. Oui, Hem, pour moi, ça fait quand même une résonance avec ça. Non, elle le ressent pas. d'accord, et tu m'as parlé également des fonctions cognitives. Tu peux m'en dire plus? Elle n'arrive pas à exploiter tout son potentiel. Hem, relationnel. Je sais pas si je peux dire communicatif parce que c'est pas tout à fait de cet aspect-là, mais en tout cas, la façon de décrypter le monde est biaisée, donc c'est difficile d'avoir une réponse adaptée au monde qui est perçu. D'accord. OK, alors tu vas enlever cette énergie qui est là, cette plaque. Oh, quel soulagement. Hem, Bien, et quand c'est fait, tu continues ton observation. au niveau de la gorge, vraiment au niveau de la trachée. Hem, il y a aussi quelque chose d'énergétique Mmh. qui forme une sorte d'entonnoir et qui serre et qui empêche, en fait, l'énergie de passer correctement. D'accord, quelles conséquences? Je dirais, des pressions. Des pressions qui peuvent être ressenties D'accord. au niveau local, Mmh. À quel niveau? au niveau trachée, mais aussi au niveau vraiment, du bas de la gorge. Mmh. OK. Je te laisse enlever cette énergie également. Oui. Et dis-moi, s'il y a d'autres choses sur ce corps? Oui, je retrouve des résidus. Des résidus au niveau du bas-ventre. Des résidus de quoi? Alors, oui, je suis en train de regarder justement. Mmh. Oui, ça forme, j'ai du mal en fait à l'analyser complètement parce que je vois que ça disparaît. Ça, avec tout le enfin tout ce que j'ai enlevé sur Oui, moi oui, oui. et tout le ce que j'enlève sur le corps et les Mmh. fréquences qui remontent, Bien sûr, ç ça se ça modifie. ça se modifie. Mais l'information principale, c'est que c'est en lien avec ce que j'avais sur moi et qui crée une D'accord, résonance sur le corps. d'accord. Moi, je voudrais juste que tu regardes alors, au moment où il y avait encore cette résonance pleine, Oui, s'il y avait des conséquences par ta partie physique de ces résidus au niveau du bas-ventre. tension et blocage.
Je le sens au niveau physique, hein. Cette zone est très ralentie. D'accord. Ok. Allez, dis-moi s'il y a encore autre chose. Non? Très bien. Ce croco est toujours dans un coin? Oui. Ok. Alors tu vas lui demander qu'il quitte complètement cet espace. Je ne veux pas, et toi non plus, je pense qu'il reste ici le temps de ce travail. Ordonne-lui de repartir dans son monde. Oui. C'est fait? Oui, oui. Très bien. Alors, déconnecte-toi de ta partie physique. Je voudrais que tu reviennes pleinement dans ton espace. Mmh. Bien, comment tu te sens? Je me sens bien mieux. Mhm. Est-ce Je que ne tu... vois plus Oui. du tout cette fête, Mhm. cette scène. Il n'y en D'accord. a plus Toujours, d'utilité. tu vois toujours le crocodile avec sa méduse dans la main? Je le ressens plus que je le vois. Mhm. Bon, moi je voudrais comprendre ce qu'ils font là, enfin ce qu'il fait là, mais tu m'as dit qu'ils étaient plusieurs. Est-ce que tu peux convoquer ici et maintenant tous ceux qui sont connectés à toi directement, qui sont responsables de ta situation? Toutes les Mmh. connexions directes. Mmh. Oui. Mmh. Hem, alors, je vois cet être, Mmh. qui ressemble à un crocodile, Oui. celui avec des ailes et je vois une femme ou en tout cas une silhouette de femme vaporeuse. Touche-la, cette silhouette. Touche-la, regarde quelle est sa forme originelle. Plonge dans son ADN. Bah, en fait, je me reconnais. Comment ça, tu te reconnais? Oui, je me vois comme en miroir. En fait, cet être me fait comprendre qu'il tient une partie de moi en otage. Il tient une partie de toi en otage. Oui, Bien. En dehors de ce croco et de cette partie de toi, oui, est-ce qu'il y a d'autres connexions directes avec toi? non, D'autres êtres? non, D'accord. Pourtant, tout à l'heure, tu m'as dit, tu as utilisé le pluriel oui, en oui, parlant oui, je d'eux. sais. Mais tu as dit direct. Je voulais juste être sûre. Ok. Bon, tu me laisses parler avec ce croco. Je voudrais savoir ce qui se passe exactement. Quelle partie de toi il détient en otage? Oui. Est-ce qu'il a un nom? Lucullus. Lucullus. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, je te laisse créer une connexion télépathique et à 3, je parle avec Lucullus. 1, 2 et 3. Lucullus, Oui, pourquoi tu je as suis un otage? ravie d'être là. Ah bon? Eh bien, écoute, tant mieux pour toi, même si ça m'est complètement égal. Dis-moi, pourquoi tu as une partie de cette conscience en otage? Explique-moi, c'est quoi cette histoire? Vous bougez, je l'anéantis. C'est-à-dire? C'est pourtant très clair. Vous faites quoi que ce soit, j'anéantis les autres parties d'elle. Mais Carole a déjà fait beaucoup, il me semble. Tu Justement, crois, beaucoup trop. tu crois qu'elle va te laisser faire ça? Tu crois vraiment On que n'a tu pas as le le choix. pouvoir, tu crois que tu as le pouvoir d'anéantir une partie d'elle? Bien Honnêtement? sûr, bien Non. sûr. Regarde dans quel état tu l'as trouvée. C'est Oui, ça et alors? l'anéantissement. Non, non, mais ce que je vois surtout, c'est dans quel état elle est maintenant. Et à aucun moment, elle ne va te laisser
touché une seule de ses parties. À aucun moment. Regarde-la bien dans les yeux. Regarde, ressens ses fréquences. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux te mesurer à elle Oui, en faisant des menaces de la sorte? oui. Alors je peux t'assurer que ça ne va pas durer longtemps. Maintenant, tu vas me dire, cette partie d'elle que soi-disant tu détiens, de quelle partie s'agit-il? Une partie féminine, Oui, une partie liée à un corps physique. lequel? Rhonda, Qui vit où? Guatemala, À quelle époque? 1900. D'accord? Tu contrôles combien d'existences? Combien? C'est mon petit secret. C'est ton petit C'est secret. ma botte secrète. D'accord. Alors tu sais ce qu'on va faire? Mmh. Moi, je vais demander à Carole de monter un peu ses fréquences. Voilà, de te faire un gros câlin. D'accord? Oh, Et on va voir pendant combien de temps tu rigoles. Allez, Carole, montre-lui ce que tu es capable de faire. Parce que là, il te fait tourner en bourrique. D'accord? Il rigole beaucoup. Je voudrais savoir pendant combien de temps il va rigoler. Allez, Carole, tu montes tes fréquences encore. Je veux qu'il y ait de la joie, je veux qu'il y ait du bonheur, je veux qu'il y ait de l'amour, je veux qu'il les ressente complètement, que tu te colles complètement contre lui, que tu l'englobes totalement. Alors, Lucullus, qu'est-ce qui se oh, passe? Tu n'aimes pas les câlins? oh, 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 Alors, elle continue ou pas? oh, Est-ce qu'elle continue? oh. Non. Oh, Alors oh. maintenant, tu vas répondre à mes questions. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Comment vous avez fait ça? Je te le dis, tu n'avais aucune chance face à elle. Aucune chance. Tu es beaucoup trop présomptueux. Oh, Bien. elle a passé les infos, la garce. Oh, oh, Bon, tu as fini de râler? non, j'ai pas fini. Bah si, je t'assure, tu vas t'arrêter, mais très rapidement pour répondre à mes questions. Sinon, on va recommencer. Je te repose la question une dernière fois. Combien d'existences contrôles-tu? Et je ne t'avise surtout pas de mentir parce que tu sais que les informations seront vérifiées instantanément. 6. 6 existences. D'accord? Qu'est-ce que tu prends chez cette conscience? Ça sève, C'est-à-dire, ces énergies pures. c'est quoi ces énergies pures? C'est sa substance, sa moelle, Hmm. Pourquoi tu lui prends ça? c'est vital. Pourquoi c'est vital? J'en ai besoin Pourquoi faire? pour m'alimenter. D'accord, tu en as besoin pour t'alimenter. Quel pourcentage de ces énergies tu prends? Euh, Ah, 60, 70. mhm. Ça commence à faire beaucoup. Comment tu fais pour lui prendre ces énergies? Je la raccorde À quoi? à des systèmes. Mhm. Ok. Et pour Carole, depuis combien de temps ce crocodile était présent dans le physique? Euh, Regarde en temps terrestre, allez. euh,
quand elle a eu 18 ans. Pourquoi à ce moment-là? Parce que il fallait accentuer le blocage, Pourquoi? empêcher l'envol ou du moins le contraindre. Pourquoi à ce moment-là? Parce que c'est un moment important dans la déclinaison humaine. C'est un moment où se posent des intentions, des envies. OK. Donc qu'est-ce que tu fais d'autre? Je brasse, C'est-à-dire? je brasse les énergies Pourquoi faire? pour qu'elles soient vivaces. Et quelles énergies tu brasses? Celles qui traversent tout son corps. Et c'est quoi comme type d'énergie? C'est ce qui la compose. Et pourquoi tu Je fais ça? fais en sorte que ça, ça soit dans une forme de scission pour que ce soit beaucoup plus adapté à moi. Je fais ça pour me nourrir, Oh, alimenter. bah oui, tu vas me faire de la peine. Ah, ça va, hein. Mmh. Et vous êtes combien à vous nourrir? Oh. Sur elle, on est 6, 5, 6. 6. Alors qui se nourrit d'elle? Ben, ceux qui travaillent pour moi, Oui. Pourquoi ils ne sont pas là? ils sont en retrait. Pourquoi? C'est leur fonction. Ils ne sont pas connectés directement à Carole? Non, ils sont Alors direct comment? ils sont connectés à moi. C'est moi qui fais le lien. C'est moi qui distribue. C'est moi qui D'accord. décide et qui juge. Tu décides? Oui. Tu Bah n'as pas de oui, chef? Tu n'as pas de chef? j'ai pas de chef, Pourquoi? parce qu'un chef décide. Un chef prend ses rétributions. Mmh. Un chef prend toute la part du gâteau. Oui. Bah si, en fait, je suis désolée de te l'annoncer, mais tu as un chef. Non, j'ai pas de chef. Si, si, regarde bien. Il est où le chef? Devant moi. Mmh. Donc tu vois que tu es obligé d'obéir à Carole. C'est elle qui commande. Donc maintenant, je vais aller voir avec elle ce qu'elle veut faire de toi. Mais avant, je voudrais savoir. Oh! Ah oui, je suis désolée, je reste encore un peu. Tu Non, m'as je dit que sais ça. déjà ce qu'elle veut faire de moi Ah bah et oui. ça me semble pas une perspective, réjouissante, Ah non. Ça, tu sais, Lucullus, c'est le jeu, hein. Alors dis-moi, donc 6 existences que tu contrôles. Pour Carole, est-ce que tu as contrôlé l'incarnation également? Mmh. Qu'est-ce que tu veux dire par contrôler l'incarnation? Bien sûr, je contrôle Alors, l'incarnation si je je décide de ce reformule, qu'elle je fait. reformule. Est-ce que c'est toi qui as choisi l'incarnation de Carole? Non, mais elle a pas choisi en toute connaissance de cause. D'accord. Alors, dis-moi ce qu'elle a choisi et ce que tu as choisi. Non, elle a tout choisi, mais, elle a pas perçu tout ce qui pouvait se dérouler. C'est dans ce sens-là. Et pourquoi? Elle n'a pas perçu? À cause des différents systèmes qui ne lui permettent pas de percevoir l'information globale. D'accord. Et alors, c'est quoi qui est prévu, du coup, pour Carole? C'est quoi le projet global? Les grands schémas? Bah, être, étouffée, être,
complètement, assombri, ne pas pouvoir, se déployer. D'accord. Sa famille, elle l'a choisi pleinement ou de la même manière, elle n'a pas eu toutes les informations? Ben, oui, elle a choisi pleinement et elle a pas eu toutes les informations. OK. Allez, laisse-moi avec elle maintenant. Carole, déconnecte-toi. Je voudrais que tu me dises si les informations qu'il a données sont justes. Oui, oui, oui. Mmh. OK. Qu'est-ce que tu veux faire de lui? L'expédier. Bien. Moi, je voudrais comprendre, comment tu t'es retrouvé dans cette situation? Mmh. J'aurais, si tu es d'accord, qu'on puisse aller à l'origine de cette interférence. Oui, je suis d'accord. OK. Alors, je compte jusqu'à 3 et à 3, tu vas à l'origine. Origine de l'interférence. 1, 2 et 3. Dis-moi lorsque tu y es. Je perçois des éléments, je ne c'est pas encore complètement clair. Mmh. Alors prends le temps de Ah, zoomer ou dézoomer, voilà, pour clarifier ce que tu vois. ça y est. Alors je t'écoute, dis-moi où tu es, ce que tu fais. Hem, je suis sur une sorte de falaise, comme si j'étais sur, le toit du monde. Ces zones D'accord, terrestres où, on a l'impression, d'être à la fois ici et nulle part, de ressentir, à la fois le sol et à la fois l'immensité. d'accord, Je mais regarde le ciel. OK, mais tu as un corps physique? Oui. Mmh. Mmh. D'accord, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Rhonda, D'accord. Quel âge as-tu? 22, OK. Et alors tu es où? Elle est où cette, falaise, cette terre dont tu me parles? Mozambique. Bien. Tu es né au Mozambique? Non, pas du tout. Ah, tu es né où? Je suis née en Espagne, mais je ne considère pas que j'ai une terre d'origine. Je suis, d'ici, d'ailleurs, de D'accord, partout dans ce monde et c'est vraiment ce que je recherche. Je veux, explorer les grands horizons, les grands espaces. d'accord, donc tu es en voyage alors, en exploration? On peut dire ça, oui, oui, oui. Mmh. Oui. OK. En quelle année sommes-nous? En 1922, D'accord, et tu es seul sur cette falaise? oui, ici je suis seule. Bien, Je n'y suis pas venue seule, mais je suis seule ici. d'accord. Alors, continue à faire défiler le temps et va à un moment important. Dis-moi ce qui se passe. Mmh. J'observe l'espace, les étoiles, j'observe le ciel. Ah, il fait nuit? Oui, je, je me sens complètement en fait, reliée, reliée, à cet espace, à tout ce qu'il y a au-delà de ce qu'on peut voir. Mmh. Je ressens les énergies, je ressens les vibrations. Je je veux continuer cet état d'exploration.
Avec mon groupe, on va absorber des substances pour continuer cet état d'exploration. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tu prends ces substances? Je me sens, en état d'osmose. Je me sens complètement reliée à moi et à travers moi, à tout ce qui m'environne, à l'air, aux étoiles. Mmh. Mmh. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un qui me fait signe. Qui est-ce? Un jeune homme. Un jeune homme, mais en fait, il est dans les nuages. Il est dans les nuages. Mhm. Il est blond aux yeux bleus, une peau très lisse, très douce. Il a quelque chose de, je dirais, angélique. Il me montre des scènes, il fait sortir, des étoiles de ses mains. Il les fait jaillir. Elles forment un arc-en-ciel. Il me dit que toutes ces étoiles sont accessibles, sont partout, peuvent être en moi, peuvent m'enrober comme un rideau de lumière. La sensation est très agréable. Je me sens vraiment touchée par la grâce. Voilà, l'expérience s'arrête. Je me vois redescendre en fait, je me vois terminer. Mhm. Dans mon corps physique, ne vit pas du tout la même grâce parce qu'il est complètement en sueur, en transe et malade de cette substance. D'accord. Ok, maintenant, je voudrais que tu regardes, à partir de cette expérience que tu as vécue, Mmh. que tu observes le reste de ta vie. Prends de la hauteur par rapport à cette existence et dis-moi comment elle va se dérouler. Je me sens, je dirais limitée. Je vois que mon rayon d'action est limité. Mon champ de découverte est limité. Je, je crache régulièrement du sang, même si, les médecins ne trouvent rien. Les médecines, alternatives n'agissent pas. Comment ça se fait que tu craches du sang alors? De là où tu es, observe ce qui provoque ça. Mmh, comme des billes de fumée dans mes poumons. Comme si, j'étais fumeuse, excessive, Comment ça se fait? alors je ne fume pas. Mhm. Cherche la cause, d'où elles viennent ces billes. Je n'arrive pas à voir de là où je suis. Alors approche-toi sans te connecter pleinement à Oui, cette existence. oui. Juste ce qu'il faut pour avoir les informations. Poussière d'étoiles. D'accord? Et cette poussière d'étoiles, elle vient d'où?
des nuages et de ce jeune homme. D'accord. Donc tu es en train de me dire que ce jeune homme a mis des billes de fumée dans tes poumons? Ouais. Pourquoi? Ah. C'était censé être des poussières d'étoiles, pas des billes de fumée. Et il les a mis pour, m'intoxiquer? Ah, pourquoi il voudrait t'intoxiquer? Ah. Ah. À quoi? Ce sont des espèces de récepteurs, en fait. Ça me rend hypersensible à une forme de vibration. D'accord. Et pourquoi il a fait ça? Ah! Pour déstabiliser mes cellules, pour Pourquoi? pouvoir, comme aspirer mes énergies. Pourquoi il veut aspirer tes énergies? Mmh. Pour pouvoir être debout. D'accord, mais je comprends pas parce que tout à l'heure, il t'a montré plein de belles choses. Tu m'as dit qu'il avait l'air Non, non. angélique et là, tu es en train de me dire qu'il en fait, il veut te manger. Oui, oui, c'était une façade, hem, comme imaginaire. D'accord, bon alors tu vas regarder qui est ce jeune homme. Va au moment où tu le perçois dans les étoiles, maintenant, et tu vas le toucher. C'est un hologramme. Ah, qui est envoyé par qui? Oh, une autre forme de vie, Mmh. une autre, race. Regarde Mmh. exactement qui est-ce? C'est, c'est une race, reptilienne. Mmh. Je ressens, une vibration particulière. J'entends Luc. Mmh. Mmh. OK. Oh bah, c'est pas franchement réjouissant ce que tu me racontes là, Rhonda, du coup. Mmh. Et regarde pendant combien de temps il va te manger. Projette-toi sur tes existences et regarde s'il y en a d'autres. Oui, 5. Mmh. J'en vois 5 OK, autres. 5 avec toi. Oui. Et comment elles se passent, tes autres existences? C'est, mes énergies sont toutes molles. Elles n'ont pas leur consistance, innée. D'accord. Bien. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, Rhonda? Ben, je veux lui dire 2 mots. Je veux lui raconter ma version. Je veux lui À qui? expliquer. À qui tu veux raconter? Celui-là, là, ce Luc. Mmh. Bien, alors appelle-le. Ouais. Ah ouais. Il est là? Ah oui. Alors vas-y, dis-lui ce que tu as à lui dire. Que je suis pas une marionnette. Que je suis pas, une source alimentaire. Mmh. Que je ne suis pas sa chose. Qu'il se trompe de cible. Qu'il se trompe d'environnement. Qu'il se Comment est-ce qu'il trompe. comment est-ce qu'il réagit? Il a pas vraiment son mot à dire. Mmh. Il intègre l'information. OK.
voudrais savoir à quel moment tu lui dis ça? Est-ce que tu as déjà, eu cette connexion avec cet hologramme, ce jeune homme? Pas la connexion, le contact. Le contact. OK, parfait. OK. Alors dis-moi ce qui se passe maintenant. Bah, je le jette. Mmh. Lui et son hologramme. Mmh. Comme on met un malpropre dehors. D'accord. Dis-moi quand c'est bon pour toi. Oui, c'est bon. OK. Maintenant, je voudrais savoir, qu'est-ce qui fait que tu t'es laissé emporter par la beauté de cette scène, dans cet état de transe, ce jeune homme angélique, ces poussières d'étoiles? Parce que j'ai revu dans ce qu'il émettait, la même chose que je vois quand, je me connecte à ces grands espaces. Oui, C'est-à-dire une énergie, puissante et belle. Je je n'ai pas été au-delà de cette simple information de beauté. pour quelle raison? Je ne vois pas de raison particulière à part que c'est comme ça que j'agis. Une fois que j'ai l'information que je veux, qui me convient, surtout si elle me fait vibrer, je m'arrête là. Parce que pour moi, il n'y a pas de conséquences, en fait, de juste ressentir cette beauté. Oui, pourtant tu as bien vu qu'il y en a eu là. Oui, il y en a eu. Oui, oui. Je voudrais que tu cherches justement ce qui fait que tu ne vois pas les conséquences au-delà, que juste tu prends tout ce qui est beau. Moi, je n'ai pas de filtre. Comment ça se fait que tu n'as pas de filtre? Tout est beau, tout est grandiose, tout est, potentiellement magnifique, même si ça ne l'est pas. Une crevasse dans la terre, peut être belle, même si en réalité elle est le signe d'une sécheresse intense. Moi, je vois le beau, je ne vois pas, ce qu'il y a en fait derrière cette information-là. D'accord. Mais là, à la lueur justement de ces dernières informations, je voudrais que Oui, tu me dises si tu souhaites garder le même fonctionnement ou si tu veux calibrer de manière un petit peu différente. je veux calibrer de façon différente, parce que je vois bien que je me suis fait leurrer, Oui. abuser. Alors qu'est-ce Donc, que tu bah, je continue à voir le beau, hein, oui, 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 je te comprends. mais sans nier le reste des informations qui composent les éléments, D'accord. surtout s'ils sont artificiels, chimiques ou d'ordre illusoire. Bien. Alors je te laisse modifier justement ces paramètres. Oui, C'est fait? oui, D'accord. Alors je voudrais que tu puisses prendre un instant pour observer pleinement ton espace, ressentir ton corps et me dire s'il y a d'autres choses que tu souhaiterais modifier ou renforcer pour te sentir parfaitement bien. Observe-toi pleinement. non, rien d'autre. Tout est parfait pour toi? Oui, oui. D'accord. Est-ce que tu peux simplement faire une projection sur ce que tu veux vivre et dis-moi si ça te convient ce que tu vois. Mmh. Ah oui, oui.
Oui, ça me convient. Très bien. Alors, je vais te laisser à tes créations et je te remercie. Carole, déconnecte-toi complètement. Tu reviens ici et maintenant, en 2022, dans ton espace. Bien. Tu m'entends? Oui. Comment te sens-tu? Mmh. Je me sens bien. Mhm. Est-ce que tu peux prendre un instant pour t'observer, me dire si tu es seule? Oui, je suis seule. D'accord. Tu sais pourquoi je suis là? Oui, je Ok, sais exactement pourquoi tu es là. parfait. Alors, je voudrais te poser quelques questions que m'a posé ta partie physique, bien entendu. Mmh. Elle se demandait si elle avait un rapport particulier avec la Malaisie. C'est un pays qui l'attire beaucoup, où elle souhaiterait peut-être même vivre. Mmh. Dis-moi ce que tu ressens de ce lien. Beaucoup de couleurs, beaucoup de richesse de cœur. C'est, je dirais enivrant, c'est agréable et je le ressens parce que je le connais, Pourquoi tu le connais? parce que je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà expérimenté sur d'autres façons, Qu'est-ce que tu veux dire sur d'autres façons? sur d'autres expériences. D'accord. Combien? Hem, une de façon, quasiment pleine et une autre de façon ponctuelle. Ce n'est jamais mon pays d'origine, c'est plutôt un ressenti de cœur. D'accord. Ok. Très bien. Ce lien que tu as avec ce pays, je voudrais juste savoir si tu le perçois vraiment pleinement ou si c'est juste quelque chose qui te plaît. Ah oui, Parce que c'est pas un lien, en fait. voilà, c'est ça que je voulais savoir. Non, le terme lien n'est pas le bon. Ok. Je te remercie pour ces renseignements. Maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que Carole a parfois du mal à supporter le comportement de sa maman. Elle la trouve très intrusive et elle a du mal à supporter certaines de ses réactions. Tu as utilisé le bon terme, intrusif. Elle prend beaucoup d'espace, beaucoup de place. Partout où elle passe, elle laisse son énergie. C'est, c'est oppressant. Le terme intrusif est le bon, de toute façon. D'accord. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est maintenant, avec ces Oui. nouvelles conditions ésotériques, comment ta partie physique va appréhender tout ça. De loin, du recul. D'accord. Ça peut encore irriter, agacer, Mhm. mais ça diminue, c'est ponctuel et ça s'efface, ça se rétracte. Ok. Je te remercie. Déconnecte-toi de ça. Je voudrais qu'on parle maintenant de l'alimentation de Carole. Elle ne Mmh. mange plus de viande, Mmh. souhaiterait peut-être ne plus manger de poisson et une alimentation essentiellement crue. Mmh. Je voudrais que tu regardes si cette alimentation convient à ta partie physique. Alors,
Essentiellement cru, non. Parce que ça demande beaucoup d'efforts au corps, Dans quel sens? dans le sens digestif et assimilation. D'accord. Le corps peut bien sûr le supporter. Maintenant, si la question est de savoir si c'est optimal, non, ce n'est pas optimal. Ce corps n'est pas fait pour, n'assimiler que ce genre d'éléments crus. D'accord. Il a aussi besoin de chaud, il a besoin d'aliments déjà, heu, modifiés par la cuisson. Mmh. Par contre, je ne vois rien de spécial autour de la viande ou du poisson, tant que les apports restent, Oui, donc il y a des compléments par le restent reste. oui, 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 D'accord. En ce qui concerne le pain? à éviter. Pour quelle raison? Cet aliment en particulier est une chimie particulière concernant les différents éléments qu'il, compose. Heu et même en prenant des aliments, matières premières extrêmement, le plus pures possible, hem, ce mélange, en fait, et la chimie qui en émane n'est pas, idéale. Là encore, le corps peut très bien, l'assimiler, ce n'est pas idéal. D'accord, très bien. Merci pour toutes, ces informations. Hem, je voudrais maintenant, si tu es d'accord, pour observer une scène quelque temps avant le décès du papa de Carole, où elle a vu comme une silhouette féminine qui allait dans la chambre de son papa. Est-ce que tu perçois cette scène? Elle-même était dehors? Oui, je perçois. D'accord. Oui, Qu'est-ce que c'était que cette silhouette féminine qu'elle a perçue, cette forme? une présence Oui, de type, énergie désincarnée. Elle vient chercher ce monsieur. Elle lui dit: pour «Papa, on y va». qui est ce désincarné? C'est une petite fille, une jeune fille en tout cas. Elle, elle a un lien avec ce papa, mais, sur d'autres temps. D'accord, mais pourquoi elle est là? Pourquoi elle vient? Elle vient le chercher. Enfin, pas le chercher, c'est pas elle qui est décisionnaire, mais Mmh? elle, elle ressent le besoin de comme de lui tenir la main et de lui remontrer le chemin. D'accord. Elle vient par sa pleine volonté, lui tendre la main? Oui, 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 elle vient de sa pleine volonté, mais je sens quand même qu'elle-même est bloquée, figée quelque part. Ah oui, si elle est là, c'est qu'elle est bloquée de toute façon. Oui. D'accord, et alors, est-ce que tu peux observer lorsqu'elle va près de lui, qu'est-ce qui se passe?
Il ne reconnaît pas. Lui ne la reconnaît pas. Il reste assez indifférent. Mmh. Ça ne fait pas de autant ça fait une résonance énorme pour elle, autant ça ne fait pas de résonance pour lui. D'accord. Et ensuite? Elle est triste, déçue. Elle repart, elle repart comme elle est venue, en fait. D'accord. Elle se sent frustrée et inutile. OK. Est-ce que tu veux lui faire passer des informations à cette jeune fille? Je n'ai pas la sensation qu'elle, les captera. OK. Est-ce que tu veux faire passer des informations au papa? Oui, Alors oui. vas-y, je te laisse donner toutes les informations nécessaires pour qu'il se sente parfaitement bien. Qu'est-ce qui te fait sourire? C'est agréable. Mmh. Il est à l'écoute. Il prend les informations. Très bien. Alors, déconnecte-toi de cette scène. Mmh. Voilà, reviens dans ton espace. Mmh. Et je voudrais savoir s'il est possible pour toi de faire la même chose, de passer les informations à la grand-mère maternelle. Non? Alors, paternelle, la grand-mère paternelle. De toute Le cas. façon, je sais. Mmh. Oui, tu es là pour attraper mes bêtises. Tu sais mieux que moi. Dis-moi déjà si tu l'aperçois et si elle prend les informations. Plus difficilement. Mmh. Plus difficilement parce que, là, telle que je la ressens, elle veut en faire à sa tête, en fait, comme elle a décidé. OK. De toute façon, tu sais qu'elle a son propre libre arbitre, donc mets-lui à disposition Exactement. et elle piochera, ce qui fait sens pour elle. Oui. Mmh. Oui. Mmh. OK, bien. Déconnecte-toi d'elle, maintenant. Alors, si tu es d'accord pour continuer, je voudrais que tu puisses à nouveau observer ta partie physique, là maintenant, te rendre vraiment sur le lieu de vie actuel. Oui, Mmh. Dis-moi lorsque tu y es. oui. Bien. Dis-moi simplement si tu souhaites améliorer, renforcer ou modifier quelque chose. Je souhaite améliorer, la souplesse du corps, vraiment dans sa partie physique pure. Oui. Hem, je souhaite accélérer le flux d'informations, pour que ça circule mieux à tous les niveaux, Mmh. dans les différents corps et dans la transmission même, des différents flux physiologiques. Mmh. Dis-moi si tout te convient? Non, Alors je t'écoute. je ressens, une gêne au milieu du visage. Quand je dis une gêne, c'est, comme un
une forme de timidité, sans que ce soit vraiment la timidité pure, mais hem, comme quand le rouge monte aux joues. D'accord. Elle vient d'où cette gêne? Du regard des autres. OK. Pourquoi? Parce qu'ils scrutent, fixent. Mmh. Et alors pourquoi c'est dérangeant? Ça met mal à l'aise. OK, je voudrais vraiment que tu remontes à l'origine de ça, jusqu'à la conscience de ton corps physique, pleinement, complètement. Ouais. Et que tu me dis ce que tu perçois. Je me vois les 2 pieds dans l'eau. Mmh. En train de taper avec un bâton sur les roches. D'accord. Quel âge as-tu dans cette scène? Heu, 4 ans. D'accord, donc tu joues. Mmh. J'apprécie la fraîcheur. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, du haut de mes 4 ans, je m'interroge sur ce monde. Je l'observe, je le regarde, il a l'air si vaste. Je le scrute, moi. Je regarde les réactions autour de moi. J'essaie de comprendre les différents comportements. J'essaie de regarder ce que ça implique, provoque. Mmh. 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 Et ensuite? Je je ressens très fort la présence et le regard des autres, Pourquoi? des adultes notamment, parce qu'ils sont sans gêne, sans filtre. Je n'aime pas ça, Pourquoi? parce que je trouve que c'est prendre trop de place. Même si c'est dans la joie, c'est sonore. Et où est-ce que ça te gêne? Observe-toi. À l'intérieur de moi. Un endroit particulier? Qu'est-ce que tu vois? Hem, je peux pas dire qu'il y a un endroit particulier. Non, c'est à l'intérieur. OK, alors je voudrais que tu touches ce que tu vois à l'intérieur et que tu me dises pourquoi ça prend trop de place. Ben, ça prend ça heurte mon propre équilibre, en fait, ou en tout cas ma notion de l'équilibre. Pourquoi? Parce que moi, j'aime que ce soit, hem, équilibré pour moi et pour tous. Que ce soit, juste. Et pourquoi tu aimes ça? Je trouve que ça ouvre plus de potentiel, Pour quelle raison? parce que ça laisse de la place à moi et à tous. OK. Pourquoi le regard des autres te laisse moins de place? Il déséquilibre. Pourquoi? Parce que, je ressens toute sa densité.
Pourquoi? Parce que je peux le percevoir. Il a une forme et que ça me touche. Pourquoi ça te touche? Bah, là, de ce que je vois, c'est parce que déjà je laisse cette, forme me toucher. Au lieu bah, de respecter ma largeur. Mais oui. Alors pourquoi tu laisses cette forme te toucher? Ici, parce que je sens l'écart, entre, mon âge, ma place et ceux qui sont autour. D'accord. Mais maintenant, tu n'as plus 4 ans. Pourquoi tu gardes ce fonctionnement? Pour l'équilibre. Alors, regarde, observe, Mmh. dis-moi si c'est équilibré. Non, Non. non, au contraire, ça déséquilibre. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Mmh. Heu, Emplir toute ma largeur. Et comment tu fais ça? Bah, je le place, Mhm. je le place, D'accord. Et je lui donne du volume et comment tu te sens? à ma place, quel que soit mon âge, quel que soit le lieu, quelles que soient mes envies ou activités. D'accord. Très bien. Alors, Carole, déconnecte-toi de la conscience du corps physique. Observe à nouveau ta partie physique et dis-moi s'il y a d'autres choses que tu souhaiterais modifier. Non. Bien. Alors, je voudrais savoir si ta partie physique a des capacités extrasensorielles particulières qu'elle pourrait être amenée à développer. Je vois surtout au niveau de la tête, Mhm. des énergies de la tête. Qu'est-ce Heu, que tu vois? Bah, cette capacité à ressentir les énergies, à ressentir leur forme, leur densité, c'est ce qui permet de voir si une personne ou un élément a une énergie correcte ou incorrecte, si elle me correspond ou ne me correspond pas, D'accord. toujours en tenant compte de la notion d'évolution. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une personne ne me correspond pas que je dois instinctivement m'en éloigner, mais j'ai l'information. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais partager avec ta partie physique? Hem, mmh, non, non, Ok. Est-ce que je peux te demander une dernière chose avant de te laisser? oui, Mhm. Carole avait un chien qui s'appelait Apollon, qui est décédé. Je voudrais juste savoir si tu le perçois. Comment tu perçois cette partie-là de lui?
et si tu as besoin de lui faire passer les informations, s'il en a besoin, ou si tout va bien. Alors là, tel que je le perçois, tout va bien, mais je perçois quand même le besoin de lui transmettre des informations. Oui, pour quelle raison? Parce que je ressens une forme de pollution quelque part dans ses énergies. D'accord. Néanmoins, je sens qu'il est bien. Ok. Dis-moi quand tu as fini de lui Oui, transmettre oui, j'ai fini. les informations. Mm. Ok, alors déconnecte-toi de lui Oui. et dis-moi si je peux te laisser. Mm. Mais oui, Très bien. si tu as terminé, oui. Alors, puisque tu poses la question, faut pas poser la question. Je voudrais savoir si tu as envie de le partager avec moi, ce que tu souhaites vivre, expérimenter dans cette existence. Mm. Mm. Bah, la matière, Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la matière? ça veut dire les lieux et les éléments, leur beauté, leur grandeur, leur consistance. J'ai envie de vibrer complètement en résonance avec ça. euh, et avec la musique que fait cette matière, ces différentes matières en tout cas. Alors bien sûr, ça ne résume pas tout ce que je veux. Je sais que je suis incarnation, que ce serait extrêmement limitant, mais c'est un point important, c'est un point fort, c'est un point qui me met dans un état de vibration très haut et ça me permet ensuite d'accomplir le reste, c'est-à-dire apprendre de mon existence, de ma physicalité, apprendre à être moi-même, à exposer ce dont j'ai envie, à exposer ce dont j'ai besoin, à le sortir de moi et à le mettre en action. D'accord. Et est-ce que, par rapport à ce que tu viens de me partager, tu aurais des conseils à donner à Carole? Parce que lorsque tu dis explorer ou expérimenter la matière, les éléments, Mmh. quand tu parles de matière naturelle, c'est pas justement des paysages, la nature? Ou Oui, tu peux déjà. Oui? Est-ce que Mmh. tu parles de matière, sous forme de création, je ne sais pas, heu, le papier, la laine, tu vois ce que je veux dire, ce type de matière-là? Ou c'est vraiment plus les éléments naturels? Ce sont plus les éléments naturels, Mmh. mais ça peut aussi passer par la création manuelle. Mais là, c'est pour le ressenti, Oui, oui, c'est oui. pour la texture. Je ressens plus le besoin de me nourrir de l'intérieur, hem, par, des échanges avec d'autres pour, c'est pour ça que je disais que cette partie n'était pas la seule partie, parce que je ressens aussi le besoin d'aller vers du relationnel. D'accord. M'entourer et être entourée, communiquer, être entendue, bien sûr. Je n'ai pas de conseils en particulier. Je dirais que ça passe aussi par, l'expérimentation. Mmh. Très bien. Écoute, alors je vais te remercier pour cet échange et cette fois-ci, je vais te laisser à tes créations. D'accord, D'accord? Merci à toi, Carole. merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Oui, Voilà, dis-moi comment tu te sens? OK, je ça va. sais.
Carole, je vous laisserai activer le micro de Skype. Oui. Merci beaucoup. Écoutez, avec plaisir. Enfin, même si le début de la séance, c'était pas avec plaisir parce qu'entre, Ça t'a la fait, hein? mâchoire, les oreilles, Ouais, la tête, le dos, ouais, ça t'a fait. c'était oui, c'était un petit peu, ça secouait un peu. Mais on sait pourquoi et D'accord. ça va beaucoup mieux maintenant. Ça vous a parlé un petit peu ce qui s'est dit pendant cette séance, Carole? Oui, enfin, j'ai trouvé ça rigolo par rapport à l'astrologie parce que je suis Gémeaux, ascendant Balance et le Gémeaux, bah, c'est le jumeau, donc il y a 2 parties, donc au début, on voit que c'est un peu séparé et la Balance, justement, elle aime bien, gérer la chèvre et le chou, entre guillemets, donc et on a parlé de ces 2 côtés-là, donc Ça a bien résonné pour vous. ouais, je trouvais ça drôle. Donc voilà, hein, ça alors bon, toutes les douleurs de toute façon, je suis pas revenue point par point dessus parce que vous aviez cette espèce de crocodile vraiment physiquement collé Mmh, sur vos énergies. Donc ça explique tous les problèmes, voilà, de raideur. On a retrouvé aussi au niveau de l'estomac le reflux, la constipation. Constipation, c'était des énergies qui circulaient très mal au niveau du bas-ventre. Le reflux, l'estomac, pour moi, c'est ressorti à un moment, il y avait cette espèce de chose qui passait au niveau de la trachée là, mmh mh. qui venait, on va dire gangréner un petit peu tout ce système. Et puis de toute façon, un regard sur la réalité qui est biaisé, avec des difficultés du coup à trouver les bonnes réponses, comment interagir avec les autres, enfin, cette façon de voir le monde qui était très particulière, qui fait que dans l'interaction avec les autres, c'était compliqué. La difficulté à communiquer, vous l'avez dit à un moment de temps en temps, Mmh. ça me serre la gorge, on a retrouvé, il y avait une énergie aussi dans la gorge de toute façon qui faisait que ça bloquait. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis de toute façon, c'est cette entité, ce qu'elle voulait, c'était comme beaucoup d'entités, hein, c'est qu'il y ait pas d'avancée, donc pas de réalisation, pas de création, difficulté à faire des choix, finalement aussi. Oui, Et oui. Donc tout ça, c'était tout lié à ces causes ésotériques. Voilà, on a trouvé un petit quelque chose au niveau du subconscient. À la fin, quand j'ai demandé à mmh, parler à la conscience du corps physique, donc c'est le subconscient, c'est cette, elle le disait, cette légère timidité qui fait que le regard des autres parfois peut, je ne sais pas si vous le ressentez, en tout cas, vous mettre mal à l'aise et on retombe sur cette petite fille qui a du mal à comprendre un petit peu ce monde et qui se sent envahie par le regard des autres parce qu'il y a les cet autres. écart Mmh. d'âge et elle se laisse envahir par ça et elle réalise que finalement, elle est pas obligée de se laisser envahir par ça. Puis surtout que maintenant en plus, elle est grande. Oui, légèrement grandi, oui. Donc donc c'est plus une enfant, donc ce fonctionnement-là, elle l'abandonne. Donc bien sûr, comme tout le reste, il va falloir laisser passer du temps parce qu'il y a toutes ces mémoires corporelles qui sont encore là, donc vous allez devoir, elles vont s'estomper au fur et à mesure. Mais voilà, c'était assez intéressant en tout cas, ce qui s'est passé pendant cette séance. Bien. Carole, je vais couper l'enregistrement, mais on va rester ensemble encore quelques instants. Dites-moi D'accord. simplement si vous acceptez de publier votre séance de manière anonyme ou non? Vous pouvez la publier, même Mmh. pas floutée, c'est bon. D'accord, très bien. Bah, écoutez, c'est parfait, je vous remercie beaucoup. Voilà, il y a toujours beaucoup d'informations à prendre, je trouve, donc merci à vous pour ce partage. Merci. Allez, alors Merci à vous. on se retrouve tout de suite.